Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de comment représenter un nombre complexe sous forme trigonométrique ou bien sous forme goniométrique. C'est pourquoi on parle de la forme goniométrique ou trigonométrique d'un nombre complexe. Nous allons voir cela et nous allons nous servir bien sûr de notre plan de Gauss que nous avons expliqué dans la vidéo précédente. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo-là, je vous invite à aller dans notre playlist sur le nombre complexe et regarder la vidéo sur le plan de Gauss et où la représentation de nombres complexes dans le plan de Gauss. Regardez cette vidéo, ça pourra vous être utile. Alors, nous allons donc voir comment représenter un nombre complexe sous forme trigonométrique sans plus tarder. C'est parti. Alors, juste un petit récapitulatif sur le plan de Gauss qui était que nous avons expliqué dans la vidéo précédente. Donc voilà, nous avons le plan de Gauss qui se trouve à votre droite. Nous avons le nombre Z qui est égal à A plus BI. Nous le représentons dans le plan de Gauss par le point P qui est donné par le point P composé de A et de B, ou bien du vecteur OP que vous voyez là, le vecteur OP et le point A et B. Et voilà, nous savons que P est appelé le point image et que Z est appelé la fixe du point P qui est composé de A et de B. Alors, nous savons aussi que OX, c'est l'axe de réel et OY, c'est l'axe des imaginaires. Alors, sans plus tarder, allons-y. Alors, pour arriver à représenter un nombre complexe sous forme trigonométrique, nous avons besoin de ces préalables que nous allons expliquer maintenant. Alors, on dit, considérons dans le plan de Gauss, qui est à votre droite, considérons dans le plan de Gauss les triangles rectangles OPXP. Donc, nous avons OPX et P. Donc, ces triangles rectangles-là, nous allons les considérer. Alors, nous allons les considérer parce que ça va nous permettre de déterminer, bien sûr, l'argument θ et le module R. C'est pourquoi on dit, considérons ces triangles rectangles OPXP dans lesquels nous pouvons déterminer le module R et l'argument θ. Et voilà, sachant que Z, bien sûr, est égal à A plus BI. Alors, je vais répondre parfaitement pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, on considère les triangles rectangles OPXP dans lesquels nous pouvons déterminer le module R et l'argument Z, et l'argument plutôt θ de Z qui est égal à A plus BI. Alors, continuons. Voilà, commençons par voir comment on calcule le module R de Z qui est égal à A plus BI. Alors, le module R de Z est donné par la formule R qui est égale à A carré plus B carré, bien sûr avec A, bien sûr, qui est le nombre réel de Z, et B qui est bien sûr le coefficient de l'imaginaire, I. Voilà, maintenant, essayons de comprendre comment on a trouvé cette formule ou comment on est arrivé à trouver cette formule. Alors, toujours ces référents au triangle rectangle OP, PX, alors on sait que l'hypoténuse est égale à la somme des carrés des deux côtés. Donc ça veut dire, si nous avons OP qui est notre hypoténuse, alors OP au carré est égal à PXP au carré, c'est-à-dire PXP au carré, c'est-à-dire ce côté au carré, plus OPX, donc ce côté ici au carré. C'est pourquoi nous avons cette écriture qui est là. Alors, nous allons simplement faire des simples calculs mathématiques. Donc, OP sera donc égal à la racine carrée de PXP au carré plus OPX le tout au carré. Donc, alors, on sait que, c'est pourquoi on dit or, on sait que A est égal au vecteur OPX et que B est égal au vecteur PXP et que R est égal au vecteur OP, d'où nous obtenons l'écriture en remplaçant bien sûr OPX, PXP et OP par leur représentation. Selon le plan de Gauss, on aura donc que R, le module, est égal à la racine carrée de A carré plus B carré. Et voilà. Voilà comment donc on calcule le module. J'espère que c'est simple pour vous. Alors, simplement, lorsqu'on vous donnera une valeur, on vous donnera Z avec de valeurs réelles comme 2 plus 3i, vous saurez que bien sûr que A est égal à 2 et que B est égal à 3. Vous le remplacez juste dans la formule et vous aurez donc la valeur du module. Donc, c'est comme ça que ça se passe.
Essayons de voir comment on calcule l'argument θ de z qui est égal à a plus bi. Alors mêmement, on considère dans le plan de Gauss les triangles rectangles OPXP dans lesquels nous pouvons déterminer l'argument θ en trouvant bien sûr le cosinus θ et le sinus θ. Donc nous sommes dans notre triangle rectangle ici OPXP. Nous avons θ l'angle et r le module. Donc nous pouvons donc déterminer l'argument θ en déterminant le cosinus de θ et le sinus de θ. Alors comment faire? C'est parti. Le cosinus de θ, c'est-à-dire le cosinus de cet angle, est égal bien sûr à au vecteur OPX divisé par le vecteur OP que vous voyez là, c'est qui sera égal par A. Donc ces côtés ici, OPX comme OPX est égal à A, donc on aura donc A, et que comme OP est égal à R, nous aurons donc A sur R, qui est donné donc cosinus de l'angle θ est égal bien sûr à A sur R. C'est ça la formule pour trouver le cosinus. Alors pour les sinus, on va simplement faire l'inverse, pas l'inverse, mais le sinus de θ est donné par PXP, c'est-à-dire PXP, c'est côté opposé à l'angle. Donc PXP sur OP, donc sur l'hypoténuse OP. Et nous savons que bien sûr que PXP représente B, donc on va écrire B, et que OP représente le module R, donc ce sera R. Donc sinus de θ est égal à B sur R et cosinus de θ est égal à A sur R. Ayant ces préalables, on peut calculer la tangente. Donc tangente de θ est égal à sinus de θ sur cosinus de θ, c'est une formule qu'il faut connaître. Tangente de θ est égal au sinus de θ sur cosinus de θ, et sinus de θ est égal à B sur R. Cosinus de θ est égal à A sur R. Donc nous avons donc la division de deux fractions qui est égale à la première fraction multipliée par la deuxième renversée. On aura donc B sur R multiplié par R sur A. Le R vont se simplifier, on va rester avec B sur A. Donc tangente de θ est égale à B sur A. Donc ayant donc tangente de θ qui est égale à B sur A, on peut calculer l'argument θ qui sera donc égal à l'arc tangente ou bien la tangente moins 1 de B sur A. Donc c'est ainsi que l'on calcule la valeur de l'argument. Donc lorsque vous aurez donc la valeur de B et la valeur de A, vous pourrez donc facilement calculer la valeur de θ en faisant donc θ est égal à arc tangente ou tangente moins 1 de B sur A. Notamment, vous pouvez utiliser votre calculatrice pour trouver la valeur de θ. Et nous disons donc que ceci est la formule à utiliser pour trouver la valeur de θ. La formule, c'est ce que vous avez ici. Donc voilà, j'espère que jusqu'à là, c'est clair. On continue. Alors, ayant donc la possibilité de trouver le module et l'argument, donc nous pouvons donc déterminer la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Donc c'est pourquoi on considère encore les triangles rectangles dans le plan de Gauss, le même au PXP. Donc nous avons ces triangles rectangles. Donc voilà, nous allons donc déterminer la valeur de A et de B. Déterminons la valeur de A et de B maintenant. Nous savons déterminer la valeur du module, nous savons déterminer la valeur de θ. Alors une fois maintenant déterminé, on peut donc déterminer la valeur de A et de B. On sait que A est égal au vecteur OPX. Donc nous avons ici le vecteur OPX représente A, et nous savons que PXP, donc voilà, PXP représente donc B. Représente donc B. Donc le vecteur PXP représente B. Alors, comment donc trouver la valeur de A? Pour trouver donc A, nous allons faire des projections. En faisant la projection de ces rayons R sur l'axe des X, sur l'axe des réels, nous trouvons le cosinus. Le cosinus de l'angle parce que nous fermons l'angle. Donc nous aurons donc R multiplié par cosinus de l'angle. Donc A est égal à R multiplié par cosinus de l'angle. Et pour trouver B, nous allons faire la projection sur l'axe des Y en faisant la projection du rayon, donc du module R, donc du vecteur OP. Sur l'axe des Y, on trouve donc R multiplié par sinus de l'angle parce qu'on ouvre l'angle, ça donne les sinus. Donc nous avons donc la valeur de A qui est égale à R cosinus de θ et la valeur de B qui est égale à R sinus de θ. On peut donc écrire Z sous forme trigonométrique.
Donc, sachant que z est égal à a plus bi, remplaçons les valeurs trigonométriques de a et b dans z. Nous obtenons donc la forme trigonométrique de z qui s'écrira comme étant z qui est égal à r cosinus de θ plus i multiplié par r sinus de θ, parce que nous avons simplement remplacé a par sa valeur et b aussi par sa valeur, ce qui nous donne bien sûr la forme trigonométrique de z qui est égale à r cosinus θ plus i multiplié par r sinus θ avec r bien sûr qui est notre module. Ok, voilà donc la représentation trigonométrique d'un nombre complexe. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à commenter si vous n'avez pas compris quelque chose ou bien s'il y a une erreur. Nous allons revenir vers vous pour le corriger. Ou sinon, portez-vous bien. Bye bye.